Bonsoir Salia. Bonsoir. Ça va faire un mois que les nouveaux sénateurs ont pris leur marque au Palais du Luxembourg et vous avez repéré de nouveaux visages. Oui, la semaine dernière, je regardais tranquillement la séance des questions au gouvernement au Sénat. Ça, c'est une chouette après-midi. Ouais. Très bien. C'est le mardi à 16h45 pour info. J'ai remarqué ce monsieur, Édouard Courtial, nouveau sénateur LR de l'Oise depuis fin septembre. Et ben devinez quoi, il y a quelques mois, je le croisais encore à l'Assemblée car il était député LR de l'Oise. Marc-Philippe Daubresse, sénateur LR du Nord, ici dans l'hémicycle du Sénat. Pareil, lui aussi, il y a quelques semaines, c'était un bon client pour les journalistes dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée. Si M. Hollande demain soir ne change pas sa ligne, le Titanic va aller dans l'iceberg. Guillaume Chevrollier, sénateur LR de la Mayenne, ici au Sénat, entouré de ses copains du parti Les Républicains. Eh bien, il avait d'autres collègues du même parti à l'Assemblée jusqu'en juin dernier. Toujours dans les rangs des Républicains, M. Priou a lui aussi changé d'hémicycle entre juin et septembre. La parole est à Monsieur Christophe Priou. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à notre collègue Christophe Priou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur De Colle et sa belle cravate au Sénat. Il avait aussi de belles cravates quand il prenait la parole face aux députés. Et enfin, on imagine que le socialiste Victorin Lurel connaît désormais aussi bien le Palais du Luxembourg que le Palais Bourbon qu'il a quitté lui aussi en juin dernier. Ce sont donc six sénateurs qui étaient députés avant. Et comment on explique cette soudaine vocation ? Eh bien, je vais vous expliquer. Vous allez voir, ils ont tous une bonne raison. On peut les classer en 3 catégories. En 1, les stratèges. Ils ont été députés pendant 15 ans. Ils ont senti monter la vague La République En Marche à l'Assemblée. Ils ont donc choisi l'option Sénat. Monsieur De Colle des Républicains nous répond. Vous avez eu peur de la vague En Marche? Pas du tout, puisque la décision était prise bien avant. Et pourquoi le Sénat aujourd'hui alors? Parce que c'est absolument complémentaire de l'action d'un député à l'Assemblée nationale. Et c'est un peu une retraite dorée ici? Non, je ne considère pas, même s'il est vice et plein de dorures, mais ce n'est pas une retraite. Je réfléchis à des propositions de loi et en aucun cas je me considère comme un retraité. Victorin Lurel, socialiste. Vous étiez député depuis 2002. Dites-moi, pourquoi vous n'êtes pas représenté? Vous avez eu peur de la vague En Marche? Je me suis toujours dit que je ferais 3 mandats. Dans tous les postes que j'ai pu occuper, 3 mandats. Du coup, on imagine qu'il est parti pour 3 mandats au Sénat. Je suis sur le terrain, je reste sur le terrain. Donc je peux vous dire, c'est pas le repos que j'ai cherché ici, ni je ne sais quoi. Là, on vient de voir un socialiste, un indépendant, mais la plupart, ils sont républicains. Hein. Oui, et c'est pas un hasard, parce que ceux qui votent pour les sénatoriales, ce sont les élus locaux, les maires, les élus municipaux, départementaux, régionaux. Et pour la plupart, ils sont tous donc majoritairement issus des rangs des républicains. Du coup, le recasage est beaucoup plus facile, ce qui nous amène à la deuxième catégorie, l'ambitieux, celui qui s'est présenté en tant que suppléant à la députation. Son candidat a été élu, mais comme lui est juste suppléant, il s'est présenté en tant que tête de liste au Sénat et il a gagné. C'est le cas d'Édouard Courtial. Il s'explique. J'ai considéré que dans ma circonscription, il y avait un jeune talent prometteur et j'ai voulu lui donner toutes ses chances en m'engageant complètement à ses côtés en étant suppléant. Il y en a beaucoup qui parlent de renouvellement, il y en a peu qui le pratiquent. Moi, je l'ai fait. Sauf que pour lui, le renouvellement, c'est bien pour l'Assemblée, mais pas pour le Sénat, visiblement. Vous savez, moi, je suis pas là pour aller sous ces belles dorures de la République. J'étais aussi confortablement installé à Beauvais. Ce que je veux, c'est de l'action et c'est ici que sera l'action. L'action au Sénat. Et enfin, on a la troisième catégorie, la dernière. Ils ont perdu les législatives en juin face à La République En Marche, mais ont trouvé un autre point de chute au Sénat. Monsieur Chevrollier, sénateur LR de la Mayenne, réagit. Le Sénat, c'est un bon moyen de se recaser quand on a échoué aux législatives? Non, le Sénat, c'est un endroit où on veut continuer à agir pour son pays. Mais pourquoi vous n'êtes pas tout simplement arrêté, en fait, si les Français vous avaient dit non aux législatives? Les Français, vous savez... le niveau d'abstention aux élections législatives était fort. Vous voyez, il y avait cette vague. La vague était là, mais elle n'a pas enlevé mon attachement. Elle a enlevé un mandat, le mien, celui de député, mais elle n'a pas enlevé mon attachement à mon pays. On peut aussi ajouter Marc-Philippe Daubresse des Républicains dans cette catégorie. Battu par La République En Marche en juin aux législatives en tant que suppléant, le voilà au Sénat en septembre. J'ai donné un coup de main à mon suppléant qui était face à la vague et au tsunami d'En Marche. Mais donc du coup, vous avez échoué et donc du coup, vous arrivez au Sénat. C'est un peu ça quand même. Oui, mais j'avais annoncé 3 mois avant que de toute manière, je venais au Sénat. Donc c'était pas la conséquence de cette affaire. C'était une décision mûrement réfléchie bien avant. Vous n'aviez pas envie de chercher un travail aussi, non? C'est ça?
quelle bêtise. Comment vous pouvez dire des bêtises pareilles, franchement? Écoutez, le problème n'est pas là de chercher ou de pas chercher du travail. À l'âge que j'ai, je pourrais m'arrêter tout simplement. Et si je voulais trouver du travail, j'aurais aucune difficulté pour en trouver. J'ai été ministre du Logement, on me reconnaît quelques compétences. J'ai été ministre des Solidarités actives, on me reconnaît quelques compétences. J'aurais aucun problème pour le faire. Mais c'est pas le choix qu'il a fait. Vous dites des bêtises, Célia, attention. Célia Bracli, tous les soirs. C'est dans Grand Angle.